Merci Olivier. Alors retenez bien ce chant. Je crois que le Saint-Esprit est présent. Et je demandais à Fanny, le titre anglais c'est I Surrender All. Et qu'est-ce que ça veut dire, Fanny? I surrender all. Yes, Oui. it's I surrender all. Euh, ça signifie je soumets tout quelque chose, je soumets tout à Dieu, je livre tout à Dieu. Est-ce que j'abandonne tout est une bonne traduction? I En surrender fait, all. I give my all to Christ. Je me donne totalement à Dieu. D'accord. I give Merci. myself Whatever away. I can handle on my own, I give it to Bon, juste pour encourager Olivier, ça a été prophétique aujourd'hui. Donc, on va certainement rechanter ce chant après. D'abord, j'aimerais démarrer, et bonjour à ceux qui nous ont rejoints. C'est dommage de ne pas être là au début. Euh, Dans Luc 6, 45, on va juste lire la première phrase. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Alors, dans ce verset, nous avons les trois dimensions. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Pardon. La première dimension, c'est que il y a le terme trésor, c'est aussi dépôt. Il y a un dépôt dans son cœur qui est bon. Ce qui fait que cet homme, dans son cœur, peut en retirer des bonnes choses. Et le fait que dans son cœur, il y a des bonnes choses, il est devenu lui-même, en tant qu'être humain, bon. Ça commence dans le cœur. La première dimension, c'est le cœur. Deuxième dimension, c'est que ça va sortir du cœur. Et troisième dimension, c'est que cet homme est devenu bon. Maintenant, Luc 18, 19 nous dit, Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Alors, c'est la réponse de Jésus au jeune homme riche qui venait demander qu'est-ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle. Et il ne faut pas utiliser ça pour dire, bon, bah, Jésus, on leur estime qu'il n'est pas Dieu, puisque il dit qu'il n'y a que Dieu qui est bon, mais à mon avis, il pose cette question pour dire, est-ce que tu es prêt à reconnaître ma divinité? Néanmoins, c'est un principe, ce qui est bon émane automatiquement de Dieu. C'est-à-dire que ce bon qui est dans le cœur de cet homme, qui est devenu bon, émane de Dieu. L'être humain est mauvais à cause du péché. Il n'est pas bon. Mais cet état de fait peut changer. Ça, c'était le verset que j'ai eu cette semaine. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et j'ai travaillé Romains 12 et je vais parler des deux premiers versets parce qu'il y a tellement de choses à dire que quand on va faire l'étude biblique de Romains 12, je ne peux pas consacrer autant de temps à ces deux versets, sinon on ne ferait pas le reste du chapitre. Et donc, je vais le lire dans cette traduction que je fais. Romains 12, 1 d'abord. Frères et sœurs, je vous encourage, à cause de la bonté de Dieu, abandonnez-vous entièrement à lui. Écoutez, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, consacré et agréable à Dieu. Ce sera pour vous une façon de le servir normale et logique. Dans ce premier verset, il y a trois choses. Première chose, s'abandonner. C'est important de passer par cette étape. L'abandon, bien sûr, de nos propres désirs, l'abandon de nos sécurités,
l'abandon de nos résistances, parce que quelquefois nous tenons les armes, nous tenons les rênes et on ne veut pas les lâcher. Si on veut vivre la dimension dont on va parler cet après-midi, de ce bon trésor qui se trouve dans le cœur, nous avons besoin d'abord d'abandonner. Et ce n'est pas facile. Et peut-être que même dans notre éducation, on a été éduqué à ne jamais lâcher, à tout porter soi-même. Il y a des parents qui sont très difficiles et qui ont un poids sur leurs enfants de performance. Et donc, ils ne peuvent jamais lâcher. La deuxième des choses, c'est s'offrir. Comment je dirais, sans être trop agressif, le sacrifice, avant d'être mis sur l'autel, on le saignait. Donc, le fait de s'abandonner, c'est abandonner cette vie qui n'est pas bonne. On est saigné de cette mauvaise vie, de ses propres désirs, de cet appui sur des sécurités, sur des résistances, et après, on peut s'offrir. On ne peut pas s'offrir avant qu'on ait été saigné. Et qu'est-ce qu'il faut offrir? C'est notre corps. Pourquoi? Pour que le Saint-Esprit soit vraiment celui qui possède le temple. Et ce fait de s'offrir se fait par la consécration. Nous ne pouvons pas, et on l'a déjà dit ici, nous consacrer quelqu'un. On peut se consacrer soi-même. Et cette consécration se fait dans cette offrande. Et c'est motivé par le désir de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. Et troisième étape, c'est le servir. Quand on s'est abandonné, quand on s'est offert, c'est dans l'optique de servir. Pour que ce corps soit utilisé par le Saint-Esprit pour manifester ce que Dieu veut manifester à travers de nous. Et Paul dit, cette façon de servir, elle est normale. C'est la logique. On ne peut pas y déroger, ce n'est pas une option. Servir Dieu, ça doit se faire dans cette dimension-là. Je me suis abandonné, je me suis offert, j'ai donné mon corps pour que le Saint-Esprit travaille à travers moi, et je sers Dieu avec ce bon dépôt qu'il met dans mon cœur. On va passer au verset 2. Parce qu'après, comment on va pouvoir avoir ces bonnes choses dans notre cœur, comment pouvoir les tirer et comment devenir bon. Romains 12, 2, la première partie. N'adoptez pas les comportements et l'état d'esprit de notre époque. N'adoptez pas les comportements et l'état d'esprit de notre époque. On ne peut pas vivre dans ces bonnes choses si on est dans l'état d'esprit de notre siècle. Et on est bombardé d'une pensée qu'on dit unique. Si vous n'entrez pas dans cette pensée unique, vous serez éjecté, vous devenez inique. Et cette pensée unique, vous la retrouvez partout, dans les médias, dans les réseaux sociaux,
dans les publicités, dans les enseignements, dans les écoles. Partout, on s'oriente vers cette pensée unique. On ne peut pas y échapper. On est bombardé, comme je le disais. Donc, notre manière de nous conduire doit devenir différente. Ce n'est pas là qu'on va trouver les bonnes choses. Et notre état d'esprit doit être orienté vers la reconnaissance. Alors, dans reconnaissance, il y a connaissance, il y a se reconnaître, être, comment je dirais, euh, reconnaissant dans le sens qu'on a de l'action de grâce. Notre état d'esprit doit être celui où je cherche la connaissance, où je me reconnais en tant qu'enfant de Dieu et où je suis reconnaissant à Dieu de ce qu'il fait dans ma vie. Dieu ne nous doit absolument rien. Absolument rien. Dieu n'a aucune dette, il ne doit rien à personne, mais le fait de vivre dans cet état d'esprit va créer des bonnes choses dans notre cœur. Parce que notre optique va changer. D'ailleurs, c'est le premier message de l'Évangile. Changez de mentalité. Repentez-vous, mais changez de mentalité. Pourquoi? Parce que nous avons hérité dans cette nature adamique, du fait d'avoir une mentalité qui n'est pas bonne. Et cette mentalité, elle nous pousse à entretenir des mauvaises choses. Pour cela, si on ne veut pas se conformer au siècle présent, il est primordial de quitter toutes les traditions humaines. Je dis bien toutes les traditions humaines. Qu'elles soient nationales, qu'elles soient familiales, qu'elles soient, je ne sais pas, professionnelles. C'est indispensable de quitter toutes les traditions humaines pour accéder à cette mentalité du royaume. Tant qu'on est nourri par les traditions humaines, on est esclave. Le but de la tradition, c'est atteindre notre liberté. Si on ne, comment je dirais, on ne prend pas cette position, on sera esclave d'une certaine manière. Esclave de tu dois faire, tu ne peux pas faire, ou esclave de personnes, esclave des humeurs des personnes. Et c'est d'ailleurs ce qui est un peu ressorti dans la formation hier soir, c'est que pour plaire dans cette tradition humaine, on s'oblige à faire des choses qui même peuvent aller à l'encontre de la parole de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile à porter. Quelque part, ça fait partie de cette croix qu'on est appelé à porter. Mais porter cette croix, c'est porter la liberté. Chaque fois qu'on laisse crucifier une tradition humaine, on acquiert un nouveau niveau de liberté. Nous ne sommes pas obligés de faire telle et telle chose. Il faut qu'on vive dans la mentalité du royaume. Alors, comment repérer à ce stade-là si notre cœur a déjà ces bonnes choses? Si on peut tirer de notre bon cœur ces bonnes choses, écoutons-nous parler. Et si on ne sait pas s'écouter correctement,
demandant un audit à quelqu'un qui nous connaît bien et jouant le jeu. Parce que c'est, vous connaissez ce verset par cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tôt ou tard, à moins qu'on se fait une discipline d'enfer, excusez-moi du terme, ce qui est là-dedans va sortir là. Toute parole, toute décision, tout acte qui suit cette décision commence là. C'est l'histoire de l'humanité. Tout ce que vous allez dire, toutes les convictions que ça va amener, qui vont vous donner de prendre des décisions et d'agir en fonction de ces décisions, ça commence là. Et donc, on en arrive à la deuxième partie de notre verset 2. Au contraire, soyez littéralement métamorphosés en mieux par un changement complet de votre façon de penser. Même si nous sommes dans cette formation, dans le combat spirituel, c'est pas là qu'est le plus grand combat. Le plus grand combat est là et là. Si on est vainqueur là et là, on est vainqueur partout. C'est le véritable champ de bataille. Et le diable sait très bien. Le diable sait très bien que c'est là qu'il va vous ramener dans l'esclavage ou qu'il va vous maintenir dans l'esclavage. Soyez littéralement métamorphosés. Je ne pense pas que je dois dire ce qu'est une métamorphose. Vous avez une chenille, c'est un rampant. Vous avez, après la métamorphose, un papillon, c'est un volant. Moi, je ne veux pas être un rampant, je veux être un volant. Et je veux être comme un aigle et voler bien haut dans les hautes sphères avec du bon air, des bonnes choses. Et pour ça, j'ai besoin d'être métamorphosé. J'ai besoin que ma mentalité et ma façon de penser, elles changent. Toutes les personnes qui ont été utilisées par Dieu pour des exploits étaient des personnes qui ne pensaient pas comme un être humain. Ils pensaient comme Dieu veut qu'on pense. Parce que pour entrer dans une dimension de l'impossible, on est obligé de comprendre que l'impossible avec Dieu, c'est possible. Cette façon de penser, elle va être communiquée par le Saint-Esprit. Mais il faut accepter que la pensée de Dieu, elle est élevée. C'est ce qu'Ésaïe nous rapporte. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ma façon de penser est élevée au-dessus de votre façon de penser. Donc, il y a tout un chemin entre la pensée de Dieu et la nôtre. Et ce qui est élevé demande des efforts. On n'atteint pas les choses élevées en restant paresseux. Ça demande une recherche, un désir d'aller de l'avant, de mieux comprendre. Au début, quand j'étais jeune, que j'étais converti et tout ça, je pensais en noir et blanc. Franchement, honnêtement, mais je pensais en noir et blanc. Pour moi, c'était oui, non, c'est bon, pas bon. J'avais une vision noir et blanc de la marche avec Dieu. Aujourd'hui, je peux dire, Dieu, c'est celui qui crée l'arc-en-ciel. Et quand on pense qu'il va penser d'une certaine manière, on dit il va penser noir. Non, non, il pense bleu. Il pense jaune. Et c'était le problème des pharisiens. Qu'est-ce qui collait pas avec l'enseignement de Jésus?
Pourquoi ils n'arrivaient pas à accepter ce que Jésus disait? Parce que ce n'était pas noir et blanc. Et quand il a fait le sermon sur la montagne, il a dit, vous croyez que ça c'est blanc? Non, non, il faut encore aller beaucoup plus loin pour que ça soit blanc. Tu peux détester ton ennemi. Non, non, ça c'est pas blanc, ça c'est gris. Si tu veux être blanc, faut même pas insulter ton frère. C'est ça le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est pas la loi de Christ. Le sermon sur la montagne, c'est simplement pour les Juifs, pour dire, même si vous arrivez à pratiquer la loi, c'est pas suffisant. Et quand le jeune homme riche est venu en disant, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Il a dit, eh bien, tu respectes la loi. Il a dit, oui, mais j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il te manque une chose. Pratiquer la loi, il va toujours manquer une chose. Donc, on doit sortir de cette vision noir et blanc. Franchement, est-ce que la vie serait si agréable si on ne voyait qu'en noir et blanc? Si vous voulez que votre vie chrétienne, elle soit valorisante, que vous entriez dans cette dimension de bonnes choses dans votre cœur, il faut sortir de la vision noir et blanc. Il faut entrer dans la vision arc-en-ciel. Et la vision arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance. Quand Dieu fait une alliance, il demande quelque chose, mais aussi il fait une promesse. La promesse, elle va être répétée après, parce que Pasteur Corinne va intervenir aussi, mais la promesse elle va être apportée. Pour que le cœur reçoive le bon dépôt, il faut que là, ça soit métamorphosé. Le vin nouveau, je suis en train de parler du vin nouveau. Je suis en train de parler des nouvelles choses que l'Esprit veut manifester au travers des enfants de Dieu de cette époque. Ce vin nouveau ne peut être introduit que dans des outres neuves. Si on a encore une outre avec des vieilles conceptions, des vieilles traditions, nous ne pouvons pas recevoir le vin nouveau. Et Dieu ne va pas le donner, pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce que ça va faire rompre l'outre. Si on essaye d'introduire du vin nouveau chez quelqu'un qui n'est pas prêt pour ça, ça va le détruire. Enfin, troisième partie, comprendre enfin. Ainsi, vous pourrez comprendre et apprécier la volonté de Dieu. Elle est bonne, satisfaisante, agréable, parfaite, il n'y manque rien. Quand j'étais toujours dans cette jeunesse noir et blanc, pour moi, la volonté de Dieu, c'était difficile. C'était pas facile, c'était presque imbuvable. C'était tellement exigeant. Aujourd'hui, je vous dis, c'est bon. C'est très, très bon. La volonté de Dieu, c'est bon. Et parce que quelquefois, j'ai pas voulu suivre la volonté de Dieu, je peux vous dire, je me suis mordu les doigts. Et ça, c'est pas bon, ça fait mal. Mais la volonté de Dieu, c'est bon. Ça me satisfait. Je suis un homme pleinement comblé et satisfait. Parce que ce que Dieu veut faire au travers de nous, c'est agréable. Et c'est parfait. Et dans le mot parfait, ça veut dire qu'il n'y a rien qui y manque. Certains veulent nous faire croire à des méthodes pour l'épanouissement personnel. Vous voulez être un chrétien épanoui personnellement,
faites la volonté de Dieu. Vous serez épanoui. La volonté de Dieu, c'est bon, c'est satisfaisant, c'est agréable. Je suis un homme heureux, comblé. Je suis heureux de mon âge. Je n'ai pas peur de vieillir. Je pense ne pas avoir peur de la mort parce que ma vie, elle a été remplie de choses extraordinaires. Il ne me manque rien. Mais je veux encore servir. Ça, vous inquiétez pas, je veux encore servir. Parce que je pense qu'il y a encore des choses à vivre. Mais franchement, depuis quelques années, tout est bonus. Le reste, tout est bonus. Il ne me manque rien. Et j'espère que vous pouvez faire ce bilan-là. Ce que Dieu veut pour vous, c'est bon. Mais nous avons besoin de le comprendre. Et pour pouvoir le comprendre, il est nécessaire d'avoir ce bon dépôt. Il faut qu'on ait reçu ce bon dépôt. Pour vivre la satisfaction, que cette volonté, elle nous devienne agréable, il faut savoir l'apprécier. Et ça, tant qu'on n'a pas été saigné, qu'on n'a pas été mis sur l'autel, on a difficile à l'apprécier. Parce qu'il y a toujours des réminiscences à l'intérieur de nous qui vont déteindre sur ce plan de Dieu pour notre vie. Ne croyez pas que j'ai eu toujours facile et ne croyez pas que j'ai toujours bien fait, bien au contraire. Mais tout ça, Dieu l'a utilisé. Et j'ai pu remarquer dans ces 40 années de ministère que, en fait, quand on passe des temps difficiles, ça va produire deux réactions. Soit les personnes deviennent meilleures, plus ouvertes, pleines de compassion. Elles peuvent vraiment aider leurs prochains. Ou les gens deviennent aigris. Ils deviennent invivables quelque part. Et tout ce qui sort de là, c'est une mort, une sorte de mort. Alors, nous serons peut-être encore appelés à passer des temps difficiles, ou peut-être que c'est votre cas. Ne laissez pas l'aigreur vous détruire. Acceptez de dire, Seigneur, je vais apprécier ce que tu vas faire là. Même si je ne comprends pas, je vais apprécier ce que tu vas faire là. Une grâce peut-être qui m'a été donnée, je n'ai jamais remis en cause Dieu. Je n'ai jamais remis en cause qu'il m'aime. Même si je ne comprenais pas. Et il y a peut-être même des choses par lesquelles je suis passé où aujourd'hui je peux encore dire je ne comprends pas. Mais je sais une seule chose, et ça c'est un verset que David a dit, toutes mes larmes sont dans ton outre. Je peux vous dire que chaque larme qui coule à cause des choses difficiles qu'on doit passer, elle est pesée par Dieu. Et elle a une valeur pour Dieu. Mon souhait, c'est que même si vous êtes dans des situations difficiles, et nous le passons tous, que vous compreniez que même ça, c'est de la perfection. Et que ça soit peut-être parce que vous avez fait des mauvais choix, parce que quand on souffre, et personnellement, j'ai souffert parce que j'ai fait des mauvais choix, et j'ai payé les conséquences de mes mauvais choix, même s'il y a le pardon de Dieu, les conséquences sont là. Et il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Mais même si j'ai souffert des conséquences, ça a permis à Dieu d'en faire quelque chose de bon. Ce que Joseph, il dit à la fin,
vous aviez médité de me faire du mal. Ou moi-même, j'ai peut-être médité de me faire du mal dans mon incompréhension, euh, dans le fait que je croyais savoir et que je ne savais pas. Même si ça m'a fait du mal, mais Dieu l'a tourné en bien. Personnellement, si on n'a pas cette mentalité, on va voir Dieu injuste. On va dire, il ne m'aime pas. Il n'a pas tout entre ses mains. Et ça, c'est quand on a fait des mauvais choix. Mais alors, quand on y est absolument pour rien, ne remettez jamais en cause Dieu. Jamais. Il a des plans pour vous. Ce que la parole de Dieu, elle dit, c'est ça la vérité. Et accéder à la pensée de Dieu, c'est dire ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Parce que si nous, quand on veut savoir ce qu'il y a dans notre cœur, on doit s'écouter parler. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, écoutez ce qu'il a dit. Écoutez ce que Jésus a dit du Père. Et vous saurez comment est Dieu, un peu à la fois. Cette volonté, elle est complète. Et discerner cette volonté, c'est vivre dans un absolu divin. Chaque fois qu'on peut atteindre cette volonté et la pensée qu'il y a derrière cette volonté, on va atteindre l'absolu divin. Voilà ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Je vais laisser la parole à ma petite chérie. Amen. Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas eu encore tout à l'heure. Amen. Donc hier, lors de la formation biblique, j'ai parlé de la ceinture pour ceux qui étaient là. Et donc j'ai parlé d'avoir nos reins saints, de la ceinture de vérité qui est Christ. Et donc il fallait marcher dans la vérité et en vérité. Et il y a une sœur qui m'a posé la question si nos pensées pouvaient nous amener en fait sur un terrain de mensonge. Et ma réponse a été oui. Et je n'ai pas trop développé, quoi. Cependant, j'ai trouvé cette question très intéressante et pertinente et je me suis dit qu'aujourd'hui, il fallait que j'en parle à nouveau. Pourquoi? Et parce qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, de nombreux enfants de Dieu qui ont abandonné, qui ont lâché entre les mains de l'ennemi la ceinture de la vérité. Et là, il vient de nous être expliqué que, eh bien, nous devons aligner nos pensées à la pensée de Dieu, connaître sa pensée. Et nous, souvent, nous entretenons des pensées qui ne sont pas alignées avec celles de Dieu. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, il nous est dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, je répète, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et donc, tout raisonnement, toute fausse façon de penser doit être véritablement renversé dans nos vies et doivent être rendues captives, je le répète, à l'obéissance de Christ. Pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas ça, nous sommes sous l'obéissance de ce que l'ennemi injecte dans nos pensées. Et donc, il nous amène de cette façon sur son terrain. Car nous raisonnons et nous marchons dans un mensonge. Pas dans la vérité, mais dans un mensonge. Et si nous marchons dans un mensonge, eh bien, nous perdons de facto notre ceinture et nous ne pouvons plus avancer. Alors, comment est-ce qu'on rentre sur le terrain de l'ennemi? Comment est-ce qu'il nous attire et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, toutes les fois où je crois et que j'entretiens des choses qui sont contraires à ce que l'Écriture enseigne. À chaque fois.
Et nous, les faux raisonnements, en fait, en tant que chrétiens, nous entretenons, en tant qu'enfants de Dieu, ils sont très nombreux, vraiment nombreux. Et inévitablement, ils vont nous faire sortir du domaine de la vérité, ils vont nous faire sortir du domaine de la pensée de Dieu. Et avec toutes les fausses doctrines qui circulent actuellement, eh bien, à chaque fois que nous nous plaçons sous ces fausses doctrines, nous sortons de la vérité et nous nous plaçons sur le terrain de l'ennemi. Donc, croire en toutes ces fausses doctrines qui circulent nous rend plus que vulnérables. Et je voudrais m'arrêter au verset 3 de Romains 12, qui nous dit cela. C'est important. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et je vais lire la version de mon époux, qui est en train d'écrire Romains. À cause de l'appel que Dieu m'a donné dans sa bonté, donc on reparle de bonté, ce qui a été dit tout à l'heure, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas une opinion exagérée sur vous-même. Ne surestimez pas vos capacités. Au contraire, acceptez modestement les limites qui correspondent à la mesure de foi que Dieu vous a donnée. Donc ce passage nous dit de ne pas avoir de nous-mêmes une trop haute opinion et de nous revêtir de sentiments modestes. Et ce verset, je l'ai trouvé fort interpellant. En fait, il suit celui qui nous parle d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Avoir une piètre opinion de nous-mêmes, ce n'est pas s'aligner à la volonté de Dieu. Mais avoir une trop haute opinion de nous-mêmes n'est pas non plus nous aligner à la volonté de Dieu. Et tout cela, ce sont des forteresses qu'il nous faut renverser. Et dans ce monde où il nous est prôné de nous choisir et d'avoir une autre opinion de nous-mêmes, il est évident que ce n'est pas aligné à la volonté de Dieu et que, inévitablement, si vous rentrez dans ce mode de fonctionnement, eh bien, vous allez aller sur le terrain de l'ennemi. René Descartes, c'était le précurseur de la philosophie moderne et disait « je pense, donc je suis ». Alors, celui-ci disait que le fait d'être en capacité de penser nous donnait en fait d'exister. Malheureusement, je pense que tout cela a été complètement déformé, et aussi par le monde, mais la chrétienté. Et aujourd'hui, on croit en fait qu'il nous suffit de penser qu'on est quelqu'un pour devenir ce quelqu'un. Vous me suivez? Donc on pense qu'on peut devenir riche et on devient riche, c'est ce qu'on voit dans la chrétienté. On pense que je vais être quelqu'un de connu et puis on devient quelqu'un de connu. On pense qu'on a un grand ministère et on devient quelqu'un qui a un grand ministère. Et il suffit de penser pour que cela vienne à l'existence. Tout cela, c'est du mensonge. Et nous place de facto sur le terrain de l'ennemi. Pourquoi? Parce que dans le mensonge, eh bien, nous perdons notre ceinture. Donc il faut être très prudent avec toutes ces fausses doctrines et cette doctrine qui dit que voilà, je me choisis, je pense et je vais vivre ce que je décide de vivre. La parole de Dieu nous dit en Proverbe 23:7, il est comme les pensées de son âme. Et on pourrait se dire que cela pourrait correspondre à la pensée de Descartes. Mais ce que je crois, c'est que nos pensées, en fait, nous amènent à poser des actes. Et ça a été dit par mon époux. Je pense, et inévitablement, j'agis en fonction de mes pensées. Et si je pense d'une mauvaise manière, eh bien, inévitablement, je vais poser des actions qui seront contraires à ce que Dieu veut pour ma vie. Et combien de schémas, je pensais à ça cette nuit, je priais, je pensais à ça cette nuit, combien de schémas de pensée nous répétons par rapport à ce qu'on déjà nous a inculqué depuis notre jeunesse. Je vais prendre quelques exemples, vous n'êtes pas forcément concernés, j'en sais rien, mais
Combien ont entendu, mais t'es comme ton père, t'es comme ta mère. Et tout ça, c'est devenu une forteresse de pensée. Je suis comme mon père, je suis comme ma mère. Alors, soit ces personnes vont poser des actes quelque part pour être à l'opposé de leur père ou de leur mère, parce que c'était pas quelqu'un de bien, et puis soit les personnes vont poser des actes pour ressembler à leur père et leur mère. On va poser des actes en fonction de ce que ces forteresses de pensée qui se sont installées. Une autre forteresse de pensée qu'on a pu entendre, eh bien, toutes les femmes sont les mêmes, elles aiment tout l'argent. Ou alors tous les garçons sont les mêmes. Combien de fois on a entendu ça? Dans nos milieux professionnels, dans la famille, tout ça. Et tout ça, c'est devenu parfois des forteresses de pensée, et ça nous amène à poser des actes qu'on se dit, mais attention, euh, qu'est-ce que lui, en face, il veut faire, quoi, hein? Est-ce qu'il veut me prendre ce qu'il y a dans mon portefeuille, ou est-ce qu'il veut essayer de me séduire? Enfin voilà, on va poser quelque part des actions, on va se protéger d'une certaine façon, parce qu'on a ça dans nos cœurs et dans nos têtes, quoi. Ça devient des forteresses. A contrario, on peut aussi dire, eh bien, tu seras un grand homme ou une grande femme. Et là, on peut commencer à avoir de l'orgueil dans notre cœur et à nous croire supérieurs, à avoir des capacités supérieures aux autres. Et là aussi, ça peut être des forteresses, véritablement. Donc, tout un tas de choses qui, si, à la lumière du Saint-Esprit, on réfléchit et on se laisse sonder par le Saint-Esprit, on va voir qu'on a plein de forteresses dans nos vies. Nos expériences de vie également, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, peuvent également produire en nous des forteresses de pensée. Abandon, manque d'amour, violence subie, que ce soit dans la famille, dans le couple, humiliation à répétition, euh, peut-être même l'obligation d'être toujours performant ou performante pour plaire, pour être apprécié, pour être aimé. Tout ça, ça a créé des forteresses de pensée qui aujourd'hui nous amènent à poser des actes en fonction d'eux. Et à contrario, eh bien, on a peut-être été le petit chouchou des parents, on a peut-être réussi dans plein de choses, on a peut-être même réussi à faire des choses au travers de la manipulation, du mensonge, et tout ça, ça a produit en nous des forteresses de pensée. Et toutes ces choses, elles ont besoin de tomber véritablement. Et imaginez un peu, au jour d'aujourd'hui, à quoi nous sommes aussi exposés. Télévision, médias, réseaux sociaux, enfin, etc. Tout veut nous amener, comme ça a été dit par mon époux, dans une pensée unique. Et quelque part, c'est en train de nous créer des forteresses de pensée, mais véritablement. Et il y a des choses, vous les auriez vues il y a quelques années en arrière, vous n'auriez pas trouvé ça normal. Et maintenant, pour beaucoup, c'est devenu normal, la normalité. Et donc, tout notre fonctionnement en tant qu'individu, j'espère que vous me suivez, hein, parce que moi je me comprends, mais j'espère que vous me suivez, tout notre fonctionnement en tant qu'individu va être amené, on va poser des actes par rapport à toutes ces forteresses de pensée qui sont là, véritablement là, et en chacun d'entre nous. Et donc, bien entendu, la liste est longue, elle n'est pas exhaustive, hein, mais je pense que chacun d'entre nous, le Saint-Esprit veut nous montrer dans quel domaine nous devons aujourd'hui réaligner notre pensée et sortir de la pensée de l'ennemi. Parce que quelque part, toutes ces pensées qui nous sont inculquées de par l'enfance, inculquées de par les médias, inculquées de part, eh bien, nous ont amenés d'une certaine façon à perdre notre ceinture et être dans un terrain de mensonge, puisque ce n'est pas la vérité de Dieu. La parole de Dieu, elle dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Nous devons rentrer les uns et les autres, et moi y compris, dans cette vérité. Je vous prêche à vous, je vous prêche à moi.
dans cette vérité et nous aligner vraiment à la pensée de Dieu. C'est elle seule qui va pouvoir renverser littéralement nos forteresses. Mais nous avons notre part à faire. Et comme il était dit, si je me tais, eh bien, Seigneur, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Eh bien, c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous placer devant Dieu, le laisser vraiment nous visiter, nous laisser le Saint-Esprit, ne pas nous mettre un voile sur la figure, mais laisser le Saint-Esprit nous montrer là où nous avons des forteresses de pensée. Et je peux vous assurer qu'elles sont nombreuses. Donc pour moi, je pense que Dieu aujourd'hui veut pointer quelque chose en nous disant, mais ça peut changer. Vous n'êtes pas destinés à être justement des rampants. Vous n'êtes pas destinés à accepter d'être toujours sur le terrain de l'ennemi. Ça peut changer. Maintenant, nous avons notre rôle. Ça ne va pas venir tout de suite. Nous avons notre rôle. Nous devons nous enraciner dans la parole de Dieu, passer du temps avec Dieu, à écouter ce que lui a à nous dire, parce que ce qu'il nous dit, c'est la vérité. Et donc, ainsi avoir notre intelligence renouvelée quotidiennement, pas une fois le dimanche, pas une fois tous les 15 jours, quotidiennement, par la parole de Dieu, et ensuite d'ajuster nos actes à celle-ci. Voilà ce que je voulais vous partager. Merci de m'avoir écouté.